Des images de fou, ça a cartonné d'ailleurs sur M6 hier. Le titre de l'enquête, ultra-droite et groupe néo-nazis, la nouvelle menace terroriste. Avec la mouvance de l'ultra-droite qui s'est radicalisée pendant le confinement, les défenseurs de la race blanche ou encore les nationalistes extrêmes, certains vont très loin et passent parfois à l'acte en commettant le pire. Et puisque l'enquête collait à l'actu, en France, 5 rassemblements d'ultra-droite ont été interdits à Paris, vous le savez, il y a quelques jours par notre ministre de l'Intérieur. L'affaire a pris un tournant politique cette semaine, regardez. Près de 600 militants du comité du 9 mai, un groupuscule d'ultra-droite, ont défilé en mémoire de Sébastien Desieux, un militant mort accidentellement en 1994 alors qu'il tentait d'échapper à la police. Pour la première fois, le rassemblement a attiré des militants venus de toute la France et ils étaient plus nombreux que d'habitude. Dans leurs mains, des drapeaux ornés de croix celtiques, symbole de la suprématie de la race blanche. Toléré par la préfecture, le rassemblement qui a lieu chaque année, composé en majorité d'activistes cagoulés, a fait polémique jusque dans l'hémicycle. Le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet d'interdire désormais ce genre de rassemblement. Les drapeaux, c'est inadmissible. Ouais. Oui. Ils sont connus, il y en a 3000 en France, dont 1000 fichés S, mais c'est vrai que là, il y a eu une polémique sur la manifestation. N'oublions pas quand même que cette manifestation a permis de les ficher, de les cibler, de se renseigner sur eux. C'est pour ça qu'à l'origine, elle avait été permise. Voilà. Mais ça, c'est vrai. Ça a permis aux services de renseignement de travailler et de les identifier. Oui. Alors, l'enquête a montré qu'il existe dans notre pays des milliers de forums de suprémacistes blancs et qui ont des sujets de conversation peu classiques. Regardez. Après plusieurs semaines d'enquête, nous identifions ce forum néo-nazi francophone. Premier choc, le nombre d'inscrits. 3600 personnes et 300 000 échanges. Le racisme au quotidien est du charbon de nègre, destruction de la race, question juive, raciologie au quotidien. Les 3600 inscrits communiquent sous pseudonyme exclusivement et doivent respecter cette règle. Ne jamais échanger de données personnelles. Nous découvrons aussi ce site de vente en libre accès à travers le monde. Des souvenirs du Troisième Reich, décorations militaires, grades, pièces d'identité de Waffen-SS, cartes postales de propagande. Mise à prix total de la collection, 44 000 €. Non mais ça rappelle à quel point le devoir de mémoire il est primordial dans l'éducation de nos enfants et pour les prochaines générations. Enfin, les cours d'histoire, surtout vos enfants, il faut qu'ils les suivent parce que là c'est une génération qui oublie le passé. Comment on peut encore s'amuser et glorifier une époque mais juste dégueulasse quoi. Ça me paraît fou qu'il y ait 3000 personnes sur des sites comme ça et beaucoup d'autres. Contre ça, on peut pas interdire. Mais c'est la bonne question. Ils sont super malins en fait. Ils savent contourner les lois. Ils savent exactement ce qu'ils peuvent dire, pas dire. Ils se montrent pas. En France, par exemple, vous pouvez pas exhiber un insigne nazi. Eh ben, ils le font pas. Vous voyez, ils sont malins et en fait, les autorités n'arrivent pas à les faire condamner parce qu'ils contournent. Alors, les sites qui réunissent les suprémacistes et les racistes cartonnent tellement, le nombre d'inscrits ne cesse d'augmenter. Et ils ont maintenant leur propre site de rencontre. Voilà, c'est vrai qu'il y a un site de rencontre qui est dédié à ça. Et rien que les pseudos des gens, regardez, c'est assez chelou. Regardez. Leurs vidéos de propagande célèbrent l'amour exclusivement entre blancs, avec des enfants blancs et une mère soumise à son mari. Une vie blanche, un amour blanc. Au moment de notre inscription, le site compte 6221 utilisateurs et profils explicites, arianoïdes, en référence à la race aryenne, avec en signature une croix gammée. Un autre a recouvert l'Europe de l'étendard nazi. C'est pas possible. Là, ça fait rappeler que l'apologie du nazisme est condamnée en France. C'est 3 ans de prison. Oui. Ça fait peur, franchement. C'est totalement délirant. C'est-à-dire que l'amour, au nom de la couleur, l'amour blanc, l'amour, c'est un racisme absolu. Là, franchement, je comprends pas qu'on puisse accéder à de tels sites en France et dans l'Europe. Mais c'est le même comparable qu'avec le terrorisme islamique ou c'est du terrorisme. Ça peut se transformer en terrorisme. D'ailleurs, ils en parlent aussi dans leur stylise. Alors. Les équipes d'enquête exclusive ont pu interroger un homme qui se revendiquait comme néo-nazi, qui a purgé sa peine depuis, mais qui raconte la manière dont il propage son idéologie. Regardez. Je pense que peut-être à une époque de ma vie, j'étais un petit peu perdu et voilà, j'ai rencontré des personnes qui avaient une idéologie et voilà, je suis tombé dedans. J'ai eu le moment que j'étais de plus en plus dans ce milieu-là, c'est-à-dire le milieu extrémiste, entre guillemets. J'ai considéré qu'il était impossible pour moi de côtoyer des personnes d'origine étrangère. Quand j'étais en prison, j'ai propagé mon idéologie. Peu de temps avant de sortir, j'étais vraiment assez prosélyte. Prosélyte, c'est le mot qu'on dit généralement pour les djihadistes. C'est ça, il y a là. Pour vous, c'est pareil ? Bien sûr.
qui commettent des attentats. Ça va ramener des gens dans notre cause, dans notre milieu. Faire entrer des gens dans l'armée, dans la police, dans la pénitentiaire. Et petit à petit, distiller notre idéologie. C'est comme ça que je dis, c'est faut avancer masqué. Après, nous allons revenir. Il dit un truc qu'on entend souvent, hein, d'ailleurs même chez, vous m'avez parlé de terrorisme tout à l'heure, c'est vrai que j'étais un petit peu perdu et c'est vrai que ils servent beaucoup de ça, hein, de personnes un petit peu perdues, qui savent pas trop où aller, qui savent pas trop où ils en sont, pour essayer de leur donner, voilà, il leur dit souvent vous allez rentrer dans une famille, voilà, t'es tout seul, t'as pas de famille, t'as pas de, voilà, donc ça va être, comme il a dit, on m'a fait rentrer dans une idéologie, en fait ils ont créé une vie et c'est ça, et c'est pour ça que, comme je vous dis, voilà, il y a de plus en plus de gens, voilà, qui sont aussi perdus. Voilà, et on le voit. Et comme il a dit, moi j'étais un petit peu perdu. Et c'est ça qui les amène à faire des conneries et à se tourner vers les extrêmes, vers des groupuscules. Et c'est vrai que voilà, c'est aujourd'hui, comme je disais, on parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que voilà, il faut aider les Français. Il faut que le gouvernement se bouge et qu'il faut qu'il aide les Français. Et il faut que les Français se sentent aidés, il faut que les Français ne soient plus perdus. Moi, je vois de plus en plus de Français qui me disent « je suis perdu » parce qu'ils ne s'en sortent pas financièrement, parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils ne se sentent pas aidés, parce qu'ils se sentent abandonnés. Et forcément, après, ça donne des situations comme celle-ci. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a urgence, hein, voilà, on le sait. Et ça, c'est important de dire ça, parce que ça résume en fait tout ce qui se passe actuellement. Hein. Plein de gens, voilà, qui se sentent perdus. Et quand on est perdu, on fait des conneries. Et quand on est perdu, on se tourne vers des solutions qui sont forcément pas toujours les bonnes. On va montrer une autre image. C'est les journalistes de l'émission. On peut rencontrer aussi un de ses amis à ce jeune homme qui se fait appeler Captain. Regardez. Alors moi, c'est Captain. J'ai 22 ans et je viens du nord de l'Alsace. Et nationaliste. Nous installons son micro et sous sa veste, une arme à feu. Vous savez, je ne vais pas m'attendre. Je préfère sortir en toute sécurité. J'aurais préféré que vous ne le sachiez pas, mais bon. C'est vraiment pas de défense, quoi. Moi-même, je me vois un petit peu comme un recruteur dans ce milieu-là. Par exemple, lors d'une soirée, je suis amené à rencontrer des gens, discuter. Une chose en emmenant une autre, on a reçu un sujet, on en discute. Je vais leur donner une force de miroir des gens qui partagent la même idée qu'eux, un groupe avec lequel ils vont pouvoir se réunir, tout simplement. C'est ce que vous disiez, la notion de groupe. Hein. Ça, exactement. C'est recrutement. Tu vas trouver une famille, tu vas trouver un groupe, tu vas trouver des gens vers qui te tournent. Alors l'émission s'est également intéressée à une jeune figure de l'extrémisme d'ultra-droite et qui a voulu passer des mots aux actes, qui s'appelle Logan Nizin. Il a seulement 25 ans. Il avait planifié de nombreux attentats terroristes avant d'être interpellé au domicile de sa mère. Regardez. Le leader est l'unique membre du groupe à être maintenu en détention. Il s'appelle Logan Nizin. 25 ans. Il a avoué ses projets d'action terroriste. Pour refaire la France, comme il le dit, Nizin veut passer à l'action. Il tente de se procurer des armes. Sur l'un des sites néo-nazis les plus dangereux et actifs au monde, nous retrouvons ces échanges. Si je peux trouver un tel matériel, le futur de la France sera changé. Pour un AK-47, 1000 €, c'est trop cher. Mais je les prends pour 600 ou 700 €. Quelques heures plus tard, le raid intervient dans l'appartement de sa mère. Nizin a été condamné à 9 ans de prison. Lui et ses complices ont été stoppés dans leur projet terroriste. Alors, ils ont eu Logan Nizin au téléphone, il a été contacté par Enquête Exclusive, il avoue toutes les choses qu'il était prêt à faire pour mettre en pratique son idéologie. Écoutez. C'est bien qu'on ne se structurait pas pour aller jouer à la belote, comme disait le magistrat. Nous, on était prêts à aller et à tuer des gens. Nous, on avait pensé à faire exploser des mosquées, on avait pensé à acquérir des armes par divers moyens pour tuer des personnes, à tirer sur les trafiquants de drogue, on avait pensé à tirer dans des mosquées salafistes. Nizin tient aujourd'hui un discours de repenti. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je voulais le faire. Mais moi, je veux dire quand même à tous ces gens qui peuvent être tentés de passer au terrorisme, ne le faites pas. Donc il dit ne le faites pas. Hein, ouais. La grande question des autorités, c'est est-ce que ce repentir est sincère ou pas. C'est ça, bien sûr. Est-ce que l'idéologie, est-ce que c'est pour sortir plus tôt remise de peine, voilà. Oui. Mais après, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a l'ultra-gauche et l'ultra-droite. L'ultra-gauche, pardonnez-moi, mais c'est pas des questions de pouvoir d'achat. Quand ils vont casser, c'est souvent des fils de bourgeois qui veulent se donner un petit frisson comme ça en disant on va rentrer à l'Élysée, on va couper des têtes, on va défoncer les banquiers, on va prendre aux super riches. Et c'est pas des gens qui ont des problèmes de pouvoir d'achat. Ils nous ont parlé d'ailleurs la dernière fois, les policiers qui étaient venus, ils nous disaient qu'il y a un nouveau style, ils appellent ça les bourgeois, ouais, c'est ça. black box, voilà, et voilà, voilà, donc c'est eux
Donc, pour moi, c'est pas des revendications économiques. Et l'ultra-droite, en fait, quand on a vu dans le reportage, c'est aussi, pardonnez-moi, mais c'est juste un racisme absolu, quoi. C'est des gens qui sont juste obsédés par la race blanche, qui veulent juste tuer des Noirs, tuer les Arabes, et tuer les Juifs. Enfin, c'est juste hallucinant. Et pardonnez-moi, mais dans leurs revendications, alors peut-être qu'ils sont perdus pour des raisons économiques, mais moi, je trouve que c'est pas ça. C'est vraiment une sorte de folie racialiste qui les obsède. Tu penses qu'on peut trouver sur Internet des groupuscules d'extrême gauche qui vont avoir des propos aussi violents, dramatiques, parler de tuerie ou quoi que ce soit, parce que tu as fait un parallèle entre l'extrême... Pour moi, c'est tout aussi catastrophique. On ne peut pas mettre un signe égal, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord non plus, on ne peut pas mettre un signe égal. Peut-être qu'on ne sait pas, parce que regarde la preuve, ça c'est le genre de truc que tu vois dans les reportages américains, et en fait tu te rends compte que ça existe en France. Bien sûr. Ça se trouve, il y a des choses qu'on n'est pas au courant, et c'est pour ça que moi je trouve qu'ils ont eu raison justement, parce qu'au début moi j'étais un peu choquée que ce soit autorisé ce truc-là dans Paris, mais au final je me rends compte qu'ils avaient peut-être raison, parce qu'au moins on voit ce truc-là au grand jour, et comme disait Gilles, ils vont peut-être pouvoir combattre ces choses-là. Donc peut-être que ça existe, on ne sait pas. Ouais, mais l'histoire nous apprend quand même que ces groupuscules existent depuis très longtemps. Oui, bien sûr. Et Staline a fait plus de morts que Hitler. Je dis Staline a fait plus de morts que Hitler, et l'ultra-gauche se réclame justement de cette révolution-là. Mais là aujourd'hui, je pense que le vrai danger, il est plutôt de ce côté-là. Moi, je pense que le vrai danger, il est partout. Les extrêmes, il est partout. Il est partout.